Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de la BTV. Bienvenue dans ce journal présenté par moi et la Gloria Kez. D'abord, les grands titres. La première dame, Angeline Ndayishimiye, invite les jeunes à bien se comporter pour un avenir meilleur. C'était lors de l'atelier de mobilisation sur la nutrition, la santé, de la reproduction et de la VIH-Sida. À l'aube de ce mercredi 19 février, dans la galerie d'ICO, située derrière la banque BCB Siège, un incendie s'est déclaré. De nombreux biens ont été endommagés, bien que certains aient pu être sauvés. Les détails en quelques instants. Bienvenue encore, comme je le disais, la première dame Angeline Ndayishimiye invite les jeunes à bien se comporter pour un avenir meilleur. C'était lors de l'atelier de mobilisation sur la nutrition, la santé, de la reproduction et de la VIH-Sida. Le reportage avec Joyeuse Ngabid. La première dame, Angeline Ndayishimiye, invite la jeunesse à adopter de bonnes manières parce que c'est elle le futur du pays. Elle a annoncé cela dans un atelier de sensibilisation sur la nutrition, santé de la reproduction et le VIH. Ayez un bon comportement pour bien avoir un beau foyer. Parce que vous, les jeunes, vous êtes des pépinières. C'est vous le futur de notre pays. Nous remercions tous ceux qui se donnent corps et âme pour que les jeunes aient une bonne éducation. François Habyarimana, le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, lui aussi a insisté sur l'éducation parce que même si la jeunesse avait beaucoup de connaissances, sans une bonne éducation, ça ne sert à rien. Kwiga ni byiza cyane kuko nivyo bitegura kazoza kugwaruka, ariko ubumenyi butari kumwe n'ubuntu ntacyo bwoba bumaze. Nico gituma c'est bien de s'instruire car c'est la base de tout. Mais la connaissance sans éducation ne sert à rien. C'est pour cela que l'écrivain François Rabelais a dit que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En se basant sur les statistiques, beaucoup de filles abandonnent l'école à cause des grossesses non désirées, ce qui les pousse des fois d'abandonner l'école. Ou encore, elles peuvent contaminer le VIH-Sida et d'autres maladies. Ça se voit que ces formations sont d'une grande importance dans les établissements d'ici à Bujumbura, sans oublier ce lycée du Saint-Esprit, pour que la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, soit réalisée. C'est vous, la jeunesse, qui serez responsable. Nous serons dans la retraite. C'est pour cela que vous êtes priés d'agir avec responsabilité, car vous êtes l'avenir du pays. Twebwe tuzoba tugeze mu zabukuru, nico gituma musabwa kwitwara neza kuko kazoza k'iki gihugu cacu gahagaze kuri mwebwe, kandi hoho tuzokigura iyo twakibonye. Notons que la première dame, Angeline Ndayishimiye, et le représentant de l'OMS ont octroyé un dos composé de divers articles et d'autres dos le serviette hygiénique. À l'aube de ce mercredi 19 février, dans la galerie d'ICO, située derrière de la BCB Siège, un incendie s'est déclaré. De nombreux biens ont été endommagés, bien que certains aient pu être sauvés. Le reportage avec Elvis Mounianez. Un incendie s'est déclaré dans la matinée de ce mercredi 19 février dans la galerie d'ICO, située derrière la banque BCB Siège, en plein centre-ville de Bujumbura. Lorsque la télévision BTV est arrivée sur les lieux, il était environ 10 heures du matin. La route passant devant cet endroit qui mène au parking des bus faisant le transport de personnes vers le sud de la mairie avait été barrée afin de prévenir tout accident. Les véhicules de lutte contre l'incendie avaient déjà réussi à maîtriser le feu. Certains commerçants travaillant dans cette galerie
s'efforçaient de sauver leurs marchandises qui se retrouvaient éparpillées sur la chaussée. D'autres biens ont pu être évacués des magasins, les secours ayant dû défoncer l'entrée pour les récupérer. Cependant, de nombreuses marchandises ont été endommagées, notamment des vêtements et d'autres objets comme des verres, des assiettes et des tasses. Les matériels utilisés dans les salons de beauté installés dans cette galerie ont été entièrement ravagés par le feu. Les commerçants affectés, bien que réticents à s'exprimer au micro, ont fait savoir qu'ils subissent une lourde perte, d'autant plus que c'était leur principal moyen de subsistance. Cette catastrophe vient s'ajouter à un contexte économique déjà difficile, marqué par un coût de la vie élevé. Pour l'instant, l'origine de l'incendie ainsi que l'évaluation exacte des pertes restent inconnues. Lors de l'ouverture d'un nouveau programme de coopération littérale belgeo-burundaise, hier mardi le 18 février 2025, l'ambassadeur de la Belgique au Burundi, Michel Humer, a indiqué que son partenariat repose sur plusieurs valeurs communes. Le reportage avec Eric Nibaruta. Lors de l'ouverture du nouveau programme de coopération bilatérale belgo-burundaise, hier mardi, le 18 février 2025, l'ambassadeur de la Belgique au Burundi, Michel Humer, a indiqué que son partenariat repose sur plusieurs valeurs communes. À l'occasion de la fête du roi, j'indiquais que la Belgique est aux côtés du Burundi, Turi Kumwe. Notre partenariat repose sur des valeurs communes, la solidarité, la réciprocité et la volonté de développement inclusif et durable. À travers notre programme bilatéral, nous réaffirmons notre engagement à accompagner le Burundi dans son développement socio-économique en soutenant les secteurs stratégiques essentiels tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et la bonne gouvernance. Twese Hamwe Bilashoboka. Cette réunion marque une étape importante. Elle incarne notre volonté commune d'établir un dialogue constructif et transparent pour assurer l'efficacité et l'impact de notre coopération. Ce cadre de concertation est un outil précieux pour aligner nos actions sur les priorités nationales du Burundi et en particulier sur la vision 2040-2060, renforcer la coordination et assurer un suivi rigoureux des projets que nous menons ensemble. Quant à l'assistant du ministre burundais et à les affaires étrangères dans ses attributions, Siridi Manirerekana, la Belgique est le premier partenaire bilatéral de plusieurs années avant 2015. Ces liens solides d'amitié ont permis un partenariat constructif, fructueux et enrichissant dans divers domaines et une mise en œuvre d'actions concrètes et durables de coopération qui ont aligné la Belgique comme premier partenaire bilatéral pendant de longues années avant 2015. Notre souhait est de voir la Belgique reprendre rapidement sa place de premier partenaire bilatéral. C'est dans ce cadre que nous lançons aujourd'hui les travaux du comité mixte paritaire de concertation qui a pour mandat d'assurer le suivi des objectifs convenus dans la convention spécifique conclue entre nos deux pays le 20 décembre 2023. Après cette ouverture du nouveau programme de coopération bilatérale, il y a eu signature d'accords de partenariat entre le Burundi et le Royaume de Belgique. Avant de clore notre journal, passons d'abord à l'actualité internationale. Washington disposait à reconnaître la légitimité d'une place européenne à la table des négociations. Le fait que les Britanniques et les Français ne rejettent pas totalement l'idée de déployer des troupes sur le terrain ukrainien est une perspective totalement de nature à contraindre les Américains d'appréhender différemment les négociations. Après avoir suscité la sidération européenne, Washington semble désormais disposé à reconnaître la légitimité
légitimité d'une place européenne à la table des négociations. Le président américain Donald Trump a choisi de montrer un peu plus d'égard les Européens réunis autour d'Emmanuel Macron, le président français, entre autres pour pouvoir légitime et se sentir les négociations sur l'Ukraine. Le département d'État américain a commencé de discuter avec Macron ou bien à scruter avec la plus grande attention chacune des déclarations des pays membres de l'Union et le cercle élargi de l'Europe en pensant aux Anglais depuis encore une fois le fameux discours de Jules Fonseca à Paris. Le fait que les Britanniques ayant terme et les Français ne rejettent pas totalement l'idée de déployer les troupes sur le terrain. En passant sur l'accord Israël et Hamas sur la libération des otages. Le Hamas et Israël ont annoncé mardi la libération prévue samedi de 6 Israéliens détenus à Gaza après la restitution jeudi des corps de 4 otages. Le Hamas et Israël ont annoncé mardi la libération prévue samedi de 6 Israéliens détenus à Gaza après la restitution jeudi des corps de 4 otages, parmi lesquels figurent selon le mouvement islamiste les 2 derniers enfants otages. La famille des 2 enfants, Ariel et Kfir, âgés de 5 et 2 ans, et de leur mère, Shiri Bibas, a déclaré n'avoir reçu aucune confirmation officielle de leur mort. Le Hamas a annoncé avoir décidé de remettre 4 corps jeudi, par lesquels ceux de la famille de Bibas, en échange de la libération samedi par Israël de détenus palestiniens, comme prévu par l'accord de cessez-le-feu. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé que 4 corps seraient remis à Israël jeudi, avant la libération de 6 otages vivants samedi. Le père des 2 enfants, Yarden Bibas, âgé de 35 ans, avait été libéré le 1er février et le sort de ses enfants nourrit depuis des mois l'inquiétude des Israéliens. Toute la famille avait été enlevée lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 à la lisière de la bande de Gaza, mais Yarden Bibas avait été détenu séparément. Les images alors diffusées par le Hamas de Shiri Bibas serrant contre elle ses 2 petits garçons devant leur maison ont été là des symboles de l'effroi qui a saisi Israël ce jour-là. Fir, alors âgé de 8 mois et demi, était le plus jeune des 251 otages enlevés. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce journal qui a été présenté par moi et la Gloria Keza, et je vous suggère de continuer avec le programme sur la BTV. Bonne soirée à tous.